C'est une installation sonore interactive. Il s'agit de 9 modules qui diffusent des sons. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a d'une part une dimension, on va dire, vraiment numérique, puisqu'il s'agit d'enceintes, mais il y a aussi une dimension acoustique, puisque les enceintes soufflent dans des tubes, et donc ça transforme les sons, ça fait vibrer le matériau. Le fait que ce soit un orchestre d'enceinte nous impose des sonorités différentes sur chaque pilier d'enceinte. Du coup, elles sont pensées un peu comme un orchestre où tu as les violons devant, les percus à l'arrière. C'est un peu ce système-là où du coup tu prends les avantages et les inconvénients de chacune pour en faire quelque chose d'optimisé. Du coup, le défi sur cette résidence a été de trouver un procédé avec Fabien Capac d'un jeu live sur sonore et de spatialisation. En fait, le fait de penser à placer les sons dans des enceintes et donc à faire de la multidiffusion fait qu'on va réfléchir la musique différemment que la composer en stéréo avec 2 canaux. Donc, déjà, ça influence la façon de travailler. Ça permet au public une expérience encore plus immersive dans la musique, dans l'expérience sonore. La plus grande partie du live est vraiment improvisée. On utilise le lecteur cassette pour apporter une source sonore comme colonne vertébrale à tout notre live et apporter une certaine structure. Le but pour moi, en tout cas, d'un rendez-vous comme celui d'un live, quoi, c'est de partager des choses, quoi, et des choses du moment, quoi, du direct. Ce qui s'est passé en direct, c'était lors de ce moment-là, quoi. Un autre jour, ça aurait été autre chose, en fait. C'est comme c'est des moments de dialogue, quoi. Il y a une communication qui doit se faire, un partage, quoi. Et puis on a fait des bons choix juste d'investissement dans les lieux et tout ça. Et du coup, quand on a reçu les gens, en fait, ça s'est bien passé. Ils ont compris tout de suite que du coup, c'était plutôt calme, qu'il fallait être là en respect, quoi, et en partage, quoi. Pas comme des preneurs ou des ratons laveurs, là, tu vois. Qui partent avec leurs petites mains et qui veulent juste des trucs comme ça. Le but, c'était d'amener les personnes dans une musique très contemplative. On prend le temps d'amener les choses. Le lieu, en plus, permet ce genre d'approche. J'ai approché ça de 2 temps. En fait, d'un côté, je voulais utiliser des sons enregistrés de Lyon, de la ville de Lyon, et de l'autre côté, me mettre en situation dans Lyon avec de quoi faire des sons. Alors je me suis promené avec un mini synthé modulaire qui marche à pile, avec un haut-parleur que je mettais en situation. Ce qui était chouette avec cette démarche-là, c'est que dans une main, j'avais un micro, au sol un haut-parleur, et dans l'autre main, un synthétiseur. Mais aussi, je travaillais le mouvement de l'enregistrement en temps réel, ce qui veut dire, si je suis très proche du haut-parleur qui diffuse le synthétiseur, il y a très peu de reverb. Si j'éloigne mon bras, il y a beaucoup de reverb. Alors mon but, c'était de justement travailler ce mouvement, cette dimension. Le but, c'était de me perdre aussi, tout simplement, d'un point de vue sonore et physique. Pour moi, en fait, cette pièce, c'est un radeau. Et une des choses que j'ai pu apprendre en faisant ce projet, c'est que c'est les naufragés qui font le radeau.